toutes et bonjour à tous et bonjour aux béliers. Bienvenue sur votre guidance pour le mois d'août 2022. Donc si vous avez du bélier dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette guidance vous parlera. N'oubliez pas qu'elle est d'ordre général, donc prenez s'il vous plaît avec discernement, prenez les messages qui vous parlent et laissez le reste. Maintenant, allez voir aussi, je vous le conseille, les autres signes de votre thème astral. Ça peut toujours vous donner une indication, une information, un complément, une influence, parce que les ascendants, les descendants, les signes lunaires ont tous des influences sur notre caractère, nos énergies plutôt, du mois. Voilà, donc je vous conseille d'y aller, d'aller voir les autres signes. Peut-être que ça vous apportera une autre information. Alors nous allons démarrer avec vos énergies. Je vous remercie beaucoup de me suivre, de vous abonner, beaucoup. Nous sommes presque à 7000 abonnés, donc fantastique, merci. Et puis merci à tous ceux qui me mettent des commentaires, à tous ceux qui mettent des likes et surtout à ceux aussi qui viennent me voir en consultation privée. J'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup vos retours et ça me fait toujours très plaisir, ça me motive à continuer cette chaîne. Allez, on démarre pour les béliers pour le mois d'août 2022. Donnez-moi des messages. Ouais. Alors. On a la protection, bien sûr, on a quelqu'un qui porte un masque, mais on a quelqu'un surtout qui est peut-être en ce moment assez inconsistant. On a le soleil, on a la lune, on a le côté lune à lune, on a le côté, on a trois visages, hein, je vais même vous dire. On a le côté je suis content, le côté plus sombre, on a un côté clair, un côté sombre. On a un petit peu d'instabilité en ce moment sur vous, oui. Alors. Tentation, fin de cycle, on va regarder. Un contrat, un oui, en tout cas. Allez, donnez-moi les messages pour les béliers. Recherche des nouvelles. Alors, vous avez peut-être mis en place, et nous avons l'étoile. Bon, et le soleil qui est aussi sorti, donc on va les prendre. Alors, les béliers, on a quand même un certain côté serein pour vous. Il y a, oui, sérénité qui est là. L'étoile, j'allais vous dire, vous êtes sur le bon chemin. Je vais la remettre comme ça, excusez-moi, je les mets là parce que c'est plus, oui, c'est plus parlant. On a, alors, il y a, comment vous dire? Il y a une certaine sérénité. J'ai l'impression que vous prenez les choses comme elles viennent. Vous êtes assez, pas fataliste, mais bon, il n'y a pas beaucoup de motivation en ce moment. En gros, c'est ce que je ressens chez vous. Vous avez ce double visage, ce côté sombre, ce côté clair. Il y a des jours, ça va bien. Il y a des jours, ça ne va pas du tout. Vous vous protégez un maximum, vous ne voulez pas sortir de vous, en fait. Vous aimeriez, parce qu'il y en a des tentations quand même, hein. On a des tentations d'avancer, de se libérer, mais en même temps, il y a un espèce de renfermement sur vous-même en ce moment, les béliers. Moi, c'est comme ça que je vous ressens. On a une recherche, parce que vous voulez, vous voyez, le oui, l'union, la relation, il y a une recherche, mais j'allais vous dire, c'est une recherche sans chercher, en fait. Par contre, on me dit que vous allez avoir des nouvelles. Alors, on va avoir des nouvelles de quoi ou de qui? Il y a en tout cas peut-être une réponse à des questions. On a le soleil qui est dessus. Donc, moi, je vois quand même quelque chose qui va aller dans le bon. Mais en ce moment, ici, ça bloque. Hein. Ça bloque beaucoup. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver, qui va vous rendre un petit peu votre joie. Bon, c'est l'été, il va falloir peut-être en profiter, c'est ce qu'on me dit, hein, c'est l'été. Soleil, profitez du soleil. Écoutez vos ressentis, parce que il y a l'étoile, vous êtes sur le bon chemin, j'allais vous dire.
il y a une certaine sérénité, il y a quand même une voie qui vous est montrée, on va le dire, et peut-être qu'il va falloir la suivre, cette voie. Allez, pour les béliers, pour le mois d'août 2022. Bon, que ça sort. Hein. Alors, ben, j'ai la résilience. Hein, oui, oui, c'est bien ce que je vous disais. Oh là là, l'amertume, il y a de la méfiance, ça ressort. Hein. C'est ce que j'ai vu ici, c'est ce que je vous dis depuis le début, ça ressort. On sent que, bon, bah, vous avez ce côté assez lunatique. En même temps, vous êtes, oui, résilient. J'ai dit fataliste tout à l'heure, mais c'est plutôt ça. Si vous avez résilié, vous avez décidé, oui, bah maintenant, je n'irai pas plus loin. Vous prenez tout, comme ça, vous cherchez même pas à vous battre. En gros, c'est un petit peu ça. Vous avez de l'amertume en même temps, parce qu'à l'amertume, bah, on a envie d'aller plus loin, mais on n'y arrive pas. Et en même temps, de la méfiance, parce que ce qui pourrait vous arriver, voilà, vous y méfiez. D'où la protection, d'ailleurs, aussi. Avec le 2 de denier, on a quand même l'adaptation. Il va falloir prioriser et gérer. On a quand même quelqu'un qui vient vers vous. Hein. On a un cavalier d'épée, un communicant, ambition, convaincre. On sent qu'il y a quelqu'un qui va essayer de venir vers vous et d'essayer de vous motiver à avancer dans le bon sens. Hein. En plus, il y a le cavalier de bâton qui s'y met. Donc, déterminé, aventurier, c'est quelqu'un qui va essayer de vous sortir de là. Et vous, vous êtes encore et encore toujours dans la nostalgie avec le 6 de coupe. Vous attendez les nouvelles de quelqu'un. Moi, c'est ce qu'on me dit. Et elles vont peut-être arriver. Parce qu'il y a le soleil dessus. Moi, j'ai l'impression que vous attendez... Ouais, voilà, regardez. C'est ce qui ressort, qui est sorti. On a ici la nostalgie, mais il va falloir évaluer, réfléchir et passer à une autre stratégie, j'allais vous dire. Mais on a la roue de la fortune qui est sortie. Donc, si vous voyez, il y a quand même un changement de cap. Il y a de la chance qui revient. On a l'impression que, bon, on a quelqu'un ici qui va essayer de vous aider à vous en sortir. Moi, je sens que vous n'êtes pas seul, les béliers. Mais il va falloir accepter cette personne. C'est pour ça qu'on vous dit réévaluer la situation. Vous êtes toujours dans l'attente de quelqu'un. Dans l'attente de nouvelles, dans l'attente d'un retour, j'allais même vous dire, vous êtes dans cette attente. Même si vous vous dites, non, non, ça y est, c'est fini, il y a encore cette nostalgie, cette attente qui est là. Elle est latente, mais elle est là. J'ai l'impression que si cette personne vous donnait des nouvelles, ce serait pour vous le paradis. Elle va peut-être le faire, on va regarder. Parce que moi, j'ai des nouvelles qui vous a apporté du bonheur. On a 2 fois le oui. Donc, pour moi, vous rêvez quand même d'une certaine stabilité, d'union et d'autres choses comme ça. Et là, on a l'impression que vous êtes complètement résilié. Là, ici, moi, je vois une personne, un homme, ou une femme, hein, si vous êtes un homme, quelqu'un d'ambitieux, de communicant, quelqu'un qui va essayer de vous sortir de là, qui va savoir vous convaincre d'avancer. En plus, c'est une personne qui est déterminée. C'est quelqu'un qui est audacieux, qui va peut-être justement, avec son audace, vous charmer. Un petit peu comme ça. Alors, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs. On va des messages pour les béliers. Toutes 22. Oui, regardez, résilience, amertume, trahison, vous vous sentez vraiment pas bien, hein, ça c'est ça. Mais regardez, on a de nouveau le miroir magique. Donc les choses évoluent, les choses vont peut-être enfin arriver, vos souhaits vont se réaliser. Mais on sent bien que en ce moment, bon, j'ai la maison, j'ai le foyer, j'ai la reconstruction, j'ai le boomerang, hein. C'est-à-dire, en fait, pour moi, il y a eu une séparation qui vous a fait beaucoup de mal et vous n'arrivez pas à vous en séparer de tout ça. Ça vous revient toujours en plein visage. N'arrivez pas à oublier. Ouais, oui, regardez, le côté fataliste, il est là. N'arrivez pas du tout. Bon, on me dit quand même que vous avez la séparation, elle était là. Prenez cette séparation maintenant comme une fatalité. Et ça vous revient toujours. Hein. Alors, on peut me dire qu'il y a... Je vois pas, c'est pas le retour, mais c'est quelque chose qui vous revient... oui, ouais,
ça a été un échec. Hein. Cette séparation, ça a été pour vous, ça vous a mis en échec. Pourtant, vous êtes encore debout. Hein. Et derrière, j'ai quand même la victoire. Donc, vous allez quand même réussir à avoir, avec la clairvoyance, vous allez réussir à surmonter tout ça, les béliers. Mais en même temps, pour l'instant, vous n'en voyez pas la fin. Mais on a quelqu'un qui va venir. Hein. Quelqu'un qui va venir, je vais vous dire, vous montez les bretelles un petit peu. Il y a de la reconstruction, moi. Il y a de la reconstruction. À la fin, on y arrive. Bon, allez, on va les regarder avec mon tout nouveau petit bébé qui vient de sortir, qui s'appelle l'Oracle du cœur intuitif, que j'ai créé moi-même. J'ai fait tout mon logo à base de mes photos et de dessins. J'ai mis des textes parce que c'est, en fait, ces cartes, bah, j'ai mis des mots sur mes ressentis. Et donc, assez facile à utiliser. Sont pour l'instant en cartes souples, parce que je voulais juste montrer, elles sont assez souples par rapport à celles-là. Elles sont plus fines, mais je pense qu'elles s'abîmeront moins. Donc vous pouvez bien sûr le commander, l'acheter si vous en avez envie, envoyez-moi un mail. Pour l'instant c'est encore en précommande, je pense que les premiers exemplaires, parce que ça c'est pour l'instant c'est un prototype, les premiers exemplaires vont être vers la mi-août disponibles. Voilà, allez, j'ai assez fait de pub, maintenant on va travailler dessus. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, donnez-moi des messages pour les béliers pour le mois d'août. Bon, et ben vous voyez, la première carte qui sort, c'est l'isolement, le stress. L'isolement, vous vous sentez seul, vous vous renfermez sur vous, en fait, c'est ça. Vous avez un manque de communication en ce moment. Ça ressort, mais alors c'est dans la lignée. Hein. Là, c'est vraiment, c'est vous en ce moment. La protection, l'abdication, j'allais dire, la trahison, on se sent trahi, l'isolement, on se sent vous êtes renfermé sur vous. Là, à côté de ça, j'ai le stress, vous vous perdez, vous avez un manque d'organisation, peut-être en ce moment aussi, vous êtes trop stressé par une situation que vous n'arrivez pas à contrôler. Et là, on me dit, il y a les nuages hein, quand même, vous voyez. Les nuages, moi je la trouve belle cette carte. Je suis contente de moi. Non, on a le soleil qui va revenir, il y a des soucis passagers. Vous voyez, il y a la mer, il y a le calme, il y a tas de choses. C'est quelque chose, vous allez revenir vers le bon en fait. Allez. On a l'horizon, vous voyez. L'horizon, il va falloir passer à une nouvelle perspective, voir un nouvel horizon, s'ouvrir plus sur le monde et voir les choses autrement. Là, on vous l'a dit, la réflexion avec le 2 de bâton. Réfléchir sur la situation. Et là, c'est pareil, c'est ce qu'on me dit. Et on a quand même les anges qui sont là. Oula, pardon. On a les anges. Hein. On a les anges gardiens qui sont là. Vous avez une protection, une bénédiction. L'univers est avec vous. Donc, les choses vont quand même, je pense, évoluer. Il faut y croire. Il faut arrêter, il faut sortir de votre île déserte là. Il faut essayer de vous ouvrir un petit peu plus sur le monde. Bouger. Ah oui, donnez-moi des messages pour les béliers. Vous voyez, on a les pierres. Les pierres, c'est la stabilité, c'est retourner dans une stabilité, dans une réflexion, dans la sérénité, retrouver un côté paisible. Et en d'autres decks, vous voyez, bah, j'ai le soleil et j'ai le lien karmique. Donc, il y a un lien, il y a une flamme jumelle, et je crois que c'est ça que vous avez... Mais vous avez le oui sur ça. Donc, moi, je pense que vous allez rencontrer peut-être quelqu'un. Il y a peut-être là une possibilité de rencontrer quelqu'un. Ou c'est votre flamme jumelle, bien sûr, que vous... Il faut faire attention. Vous avez peut-être le sentiment que c'était votre flamme jumelle et que vous vous accrochez à cette personne. En tout cas, il y a un oui sur cette personne. Mais c'est peut-être une nouvelle personne.
attention de ne pas confondre le retour. Je n'ai pas le retour de l'ex, là. J'ai, moi, quelqu'un qui vient vers vous avec les 2 cavaliers. Quelqu'un qui vient vers vous et qui, à mon avis, est votre flamme jumelle et qui va vous faire oublier l'autre personne. On a des nouvelles, on a des nouvelles avec le soleil. Peut-être que cette personne va vous amener une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir. Allez, donnez-moi des messages. Voilà, on vous dit, écoute ton intuition. Là aussi. Hein, là aussi. C'est la stabilité, c'est... Bon, qu'est-ce que j'ai? Donnez-moi des messages. J'ai le couteau dans le dos, hein, j'ai la trahison. Hein. Ah, vous vous sentez vraiment trahi. Hein. Vous avez perdu quelque chose. Hein. J'ai le non. Je crois que vous n'êtes même pas capable pour l'instant d'accepter une nouvelle personne dans votre vie. Vous voyez, j'ai les montagnes russes. J'ai le pervers narcissique. Hein. Je pense problème de couple. Et derrière, vous voyez, j'ai quand même le secret discret. Hein. Moi, j'ai l'impression... Alors, pour moi, ça, c'est votre ancienne relation. On va regarder, j'ai un autre, je vais regarder sur la nouvelle relation. Pour moi, c'est l'ancienne relation. Pour moi, c'est ce que... écoutez votre intuition parce que vous allez voir que, oui, regardez, tous est négatif sur l'ancienne relation. Sur celle dans laquelle vous êtes tellement nostalgique, tellement déprimé à cause de ça, dans le doute et tout ça. C'est pour ça qu'on vous dit, regardez, retournez, réévaluez la situation. Écoutez votre intuition. Il y avait des secrets, il y avait des choses, il y avait des non-dits dans cette relation. Il y a eu un coup dans le dos. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, j'allais dire peut-être une séparation pas méritée, des non-dits. Quelque chose qui... Il y a un non. Il y a eu des non-dits dans cette histoire. Ça a été assez brutal, hein, la séparation. Là, il y a la montagne russe. Est-ce que vous pensez tout le temps, vous y pensez trop, vous accrochez à une illusion. On a quelqu'un qui vous a un peu manipulé. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Vous avez quelqu'un qui avait l'emprise sur vous. Et il l'a toujours, ou elle l'a toujours, l'emprise sur vous. Vous voyez, et ça ne mène qu'à des problèmes de couple. Ça ne... Alors, soit vous êtes en couple, et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, et dans ces cas-là, c'est difficile à en sortir. Mais moi, je pense que c'est une relation passée dans laquelle vous avez encore cette emprise. On va aller regarder maintenant dans la relation future. Parce que c'est un petit peu comme ça que moi je le vois, je le ressens. Ou on va dire, ça c'est le passé. Alors maintenant ce sera la relation future ou actuelle. Selon votre synchronité, selon votre où vous en êtes, quoi, en gros. Allez, donnez-moi. Bah écoutez, elle était retournée, je l'ai pris. Alors déjà, le futur, ou ce qui arrive à l'heure actuelle, bah, c'est la flamme jumelle. Hein. Déjà, c'est trop de cartes ensemble. Allez, donnez-moi des réponses. Bon, on a quelqu'un de professionnel, peut-être dans le commerce, justement. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous donner une indication. Peut-être ce que fait la personne. Enfin, on a quelqu'un qui est assez... bon, qui est bien dans son métier ou qui a été bien dans son métier. On sent qu'il y a une certaine assise, il y a une certaine... quelqu'un qui sait négocier. Voilà, en gros, c'est ça. Et ça ne m'étonne pas parce que moi, je l'ai vu là dans le cavalier d'épée et de bâton. C'est quelqu'un qui... Alors, on me parle quand même de réseaux sociaux. Donc, vous avez peut-être rencontré cette personne par les réseaux sociaux. Mais on sent que c'est quelqu'un qui a une assise. Hein. Oh là, attendez, j'ai trop de cartes qui sortent. On me dit, prends ton temps. Te faudra, alors, prends le temps qu'il te faudra. Ne pas être dans l'impatience. Prends le temps qu'il te faudra. Ne pas être dans l'impatience. Prends le temps qu'il te faudra. Ne pas être dans l'impatience. Prends le temps qu'il te faudra. Ne pas être dans l'impatience. Prends le temps qu'il te faudra. Ne pas être dans l'impatience. Prends le temps qu'il te faudra. Ne pas être dans l'impatience.
prendre du recul pour faire ton choix, en période de réflexion. En fait, oui, dans cette nouvelle relation, il ne va pas falloir y aller trop vite. Il va falloir peut-être réfléchir. Mais en tout cas, on parle quand même de flamme jumelle. Déjà c'est bon. Bonne position. Vous voyez, on a la tour, bon, le bâtiment, la solitude, mais en même temps, c'est l'ambition et la stabilité. Donc pour moi, il va falloir prendre son temps parce que vous avez, on parle quand même d'hiver. Hein, on est plus sur une relation qui va arriver en hiver. Et regardez, j'ai quand même 2 cartes qui sont sorties. Oula, je suis en train de tout faire tomber. Pas ce que je voulais faire. Mais bon, c'est sorti. Et on n'a qu'à sauter. Bon, on va tout prendre. Alors, c'est des fois, hein, j'ai quand même voulu prendre ces cartes. Moi, je pense que ce sera plus dans le futur. Ou alors, vous venez de le rencontrer. Hein. Ça peut être, on me parle d'hiver. Mais regardez ici, j'ai 3 cartes qui sont sorties d'un seul coup. On a le bouquet, donc le cadeau, la surprise, quelque chose dont on s'y attend pas. On a quand même le déménagement, le foyer, reconstruction. Et on a le couple soudé, la stabilité qui arrive enfin. Donc, si vous voulez, moi, dans votre futur ou qui vient d'arriver, on a quand même beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de choses ancrées que par rapport à ce qui s'est passé avant dans votre relation, votre autre relation, qui vous a vraiment mis le nez dedans, j'allais dire, parce que vous êtes complètement encore sous l'emprise de cette relation, parce que je pense que vous cherchez encore à contrôler la situation, et en fait, on vous dit, il faut lâcher prise. Ouvrez-vous, prenez votre temps, mais ouvrez-vous, et allez de l'avant. Alors, on va essayer de voir un petit peu ce que nous disent le langage amoureux, peut-être de votre état d'esprit en ce moment ou de votre futur. Alors, j'ai une carte. J'ai l'union. Vous voyez, j'ai quand même l'union. Hein. Le mariage, le couple, la relation officielle. Donc, pour moi, c'est le futur. Ça va arriver. Vous allez arriver vers ça. On me parle quand même de belles rencontres. Donc, c'est quand même quelqu'un qui vient vers vous. C'est une nouvelle rencontre. Un coup de foudre. Une connexion entre vous. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous déconnecter. Hein. Et on a quand même encore, attention, il y a de la méchanceté, il y a de la jalousie. Et on vous dit donc qu'il y a des cancans. Peut-être des gens qui vont essayer de s'interposer entre vous. Attention, il y a de la rivalité. Par contre, on a à prendre de la hauteur, hein, du recul, du nourrissement. Donc, si vous voulez, vous allez peut-être sortir justement de tout ça. Et cette rencontre qui arrive, on parle de belles rencontres, voilà. Allez, donnez-moi des messages pour les béliers. Oui, parce que voilà, vous êtes encore blessé et vous êtes encore triste. Moi, j'ai quand même, vous voyez, j'ai quand même la douceur et la tendresse hein, avec cette personne qui arrive. Oui, regardez, en Dotec, j'ai le vent de changement. Ouais, j'ai le vent de changement. Alors, vous allez passer, ce côté triste, tout ça, ça va passer. Il va y avoir du renouveau, il va y avoir de la métamorphose. Moi, je pense que ce que je vous ai dit dès le départ, on a ces 2 cavaliers qui n'en font qu'un, bien sûr. Il va venir vous secouer, hein. Mais dans le bon sens. Allez, pour les béliers. Le passé, voilà, l'ex, le partenaire, la nostalgie, le souvenir. Là, c'est dans ça que vous êtes. Le libertinage, il va falloir la liberté sexuelle, les plaisirs, le piment, il va falloir peut-être aller plutôt dans ce sens-là. Et on a le lâcher prise, voilà. Il va falloir être zen, il va falloir laisser partir, il va falloir vous envoler vers d'autres lieux et laisser tout se passer derrière vous qui est néfaste en fait. Vous voyez, il y a le renouveau derrière. Hein. Transformation, métamorphose, 2 fois. Et puis les choses se recoupent. Hein. Donc vous allez redevenir un beau papillon. Et on me dit, suivez votre intuition. Être à l'écoute de vos ressentis.
quelque part, quand vous allez rencontrer cette personne, vous saurez que c'est elle. On a l'envie de voyager, hein, d'ouverture d'esprit. Il y a une nouvelle aventure, hein, c'est bien ce qu'on me dit. Il y a vraiment une nouvelle rencontre pour vous les béliers. Il y a quelque chose qui arrive. Ouais. Parce que le passé, ça vous amène au burn-out. Ça vous amène à la dépression. Ça vous amène à j'allais presque vous dire, tellement dépressif qu'il faudrait peut-être pour certains faire une thérapie. C'est bien de se faire aider, hein, c'est marqué, thérapie. On sent que ça vous bouffe la vie, hein, et vous n'en sortez pas tout seul. On a l'image, vidéo, photo, peut-être que vous êtes encore trop sur l'amour informatique, un petit peu sur vous êtes rencontrés peut-être sur les réseaux. Vous avez encore une image... Vous avez fait une trop belle image de la personne qui est faussée, je pense. On a un nouvel amour. Hein. Amour naissant, début, promise, papillon dans le ventre. Oui, ça repart. Hein. La belle rencontre. Ah, j'ai perdu une carte. Qu'est-ce que c'était comme carte? Bah, c'est l'attirance. C'est l'attirance sur le renouveau, la transformation, c'est l'attirance. Et l'amour naissant, c'est après le lâcher prise. Il va falloir lâcher prise et vous allez rencontrer quelqu'un. On a de l'espoir. On a la graine d'amour. Respire, tout va bien, ça pousse. Et en dos deck, on a la licorne. Respire, je te protège. Et on a le vrai amour qui est sorti. Je vous les mets là. J'espère que vous voyez tout. Non, vous voyez pas tout, je crois. Si, je sais pas. Est-ce que vous voyez tout? Si, vous voyez tout. Difficile d'arriver à avoir de montrer toutes les cartes, mais bon, on essaye. Hein. Donc, si vous voulez, moi ce que je vous dis, il y a de l'espoir. Hein, il y a de l'espoir, mais il va falloir vous ouvrir votre cœur. Allez, on va tirer un dernier message de l'oracle de la rose pour voir ce que nous dit. Nous donne comme conseil les roses. Allez, pour les béliers, donnez-moi un message pour le mois d'août 2022. Alors, bah, c'est votre message intérieur. C'est votre écoutez-vous. Votre enfant intérieur qui vous parle. On vous dit, on vous invite de vivre ça courageusement. En fait, de vous ouvrir et de laisser entrer en fait en vous ce bonheur qui est à votre porte. Mais vous le fermez en ce moment. Donc, il va falloir vous écouter. Écoutez vos ressentis, votre intuition. En fait, c'est tout ça. Et surtout, peut-être lâcher prise. C'est marrant parce que là, on avait les deux visages. On les a aussi ici. Vous êtes un petit peu coupés en deux, en fait. Voilà ce que je ressens, moi. C'est que vous avez vraiment deux phases. Vous avez le cœur ouvert en deux, en fait. Et votre personnalité aussi. Et là, maintenant, il va essayer de falloir ressouder tout ça pour ne refaire qu'un. Et en fait, c'est ce que l'on vous dit. Et il va falloir le faire avec votre courage, avec votre force, avec votre intuition. Et accepter, vous avez quelqu'un qui va arriver vers vous, qui va vous aider. Prenez cette aide parce que c'est quelqu'un qui est pour vous important. C'est votre flamme jumelle. C'est quelqu'un avec qui vous allez vivre une belle histoire. Et vous risquez de passer à côté si vous restez dans cette situation. Voilà les béliers, c'était votre guidance pour le mois d'août. J'espère que ça vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Et puis, si vous avez aimé, mettez un petit like. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Au revoir.